Le plus sédirant, c'est quoi, Guillaume? Vous, t'es pas mon père. T'es pas mon père par Abdelli. Ce qui n'est pas faux. C'est factuel. Mais je trouve ça hallucinant, quoi. Hallucinant. Abdelli qui vient d'arriver, qui n'est pas très bon, qui devrait faire profil bas, se taire, travailler un maximum et puis essayer d'être bon sur le terrain, ce qu'il n'est pas malheureusement depuis son arrivée. Là, qu'il puisse balancer ça à Bey devant tout le monde. Devant le vestiaire, je me demande comment Bey va faire pour pouvoir rester la saison prochaine. Habib Bey, en conférence de presse, avait mis déjà un petit coup de klaxon, sans le nommer, à Imad Abdelli, qui était rentré à la 80e minute hier du match entre OM et Nice. On écoute Habib. Et quand je revois la situation du pénalty, si on voit les 2 ballons que nous perdons alors que nous sommes en possession, ça demande beaucoup plus de sérieux à ce moment-là. J'en dirai pas plus, mais c'est pas normal de perdre ce ballon-là, à cette intensité-là, avec cet état d'esprit-là. On a pointé justement l'état d'esprit après Lorient. Je trouve que ce soir, dans l'état d'esprit, on était irréprochable. Et que quand vous êtes un pack player, ça vous demande de rentrer dans la même volonté que ceux qui sont sur le terrain depuis maintenant 75 minutes. Qu'est-ce que tu caches? T'es pas mon père. Merci Franck Leboeuf. Silence. Dominique, vous avez choisi Greenwood. C'est vrai que moi j'avais suivi la petit point presse de Habib Bey avant cette rencontre qui disait, bon, j'apprenais que Greenwood n'allait pas démarrer, Becky, tout ça. Ce qu'on apprend sous la plume d'Anthony Clément, Baptiste Chaumier et Mathieu Grégoire, c'est que finalement c'est son avocat par mail qui informe de cette béquille presque du temps de jeu. Qui doit être médecin aussi. Par la direction, mais certainement, par la direction sportive. Je découvre des modes de fonctionnement lunaires. je découvre un traitement à part de Mason Greenwood qui doit se prendre pour Ibrahimovic, Messi, Neymar, qui doit avoir peut-être quelques ballons d'or à son actif qui m'ont échappé pour être traités différemment. Et qui ensuite, avec le service médical, est en bisbille et préfère communiquer avec un dirigeant sur la nature de sa blessure par avocat interposé. Ouais. C'est pas tout à fait ma conception des relations humaines dans un club de football qui est certes une entreprise à part, mais quand même, je pensais pas qu'on en venait à communiquer par un avocat interposé. C'est la première fois que je vois ça. Tout arrive dans le foot. Étienne, vous, c'est Facundo Medina. Le vestiaire lui en veut d'avoir fait son interview, la double, sur RMC et Ligue 1+. Là. C'est ce que vous retenez de ce tableau? Une interview, mais surréaliste. Donc là, pour le coup, c'est Abdelli qui prend à tous les coups et qui a été subi un petit ponge, si j'ai bien compris, Medina, une fois à l'entraînement, et qui, derrière, donc dans une interview, c'est-à-dire que c'est même pas un propos de vestiaire, donc le traite de fils de petit P, et vous imaginez bien la suite, et donc qui explique pendant l'interview qu'en fait, il a cherché ensuite à le défoncer donc pendant tout l'entraînement et qu'il y a réussi, qu'il s'occupait même plus du ballon. On parle d'un entraînement de l'OM. Donc l'état d'esprit entre les joueurs, ce qu'on y fait pendant cet entraînement. On joue comme on s'entraîne ou on s'entraîne comme on joue, c'est quoi déjà, Étienne? Voilà. Donc c'était ça, c'était l'interview surréaliste de Facundo Medina. Vous, Étienne, c'est finalement pas... Vous, c'est l'œuvre. C'est le bouillon général. Vous, c'est l'œuvre. Vous, c'est le. Vous prenez un peu de hauteur. Belle Vous dites, assiette. ouais. On met un peu tout dedans. Vous avez connu ça dans des ambiances délétères comme ça ou pas? Non, parce que parfois. Autant Ne mens pas. Non, Ne mens pas. C'est arrivé. Ça peut arriver d'avoir des tensions. Tu peux t'engueuler avec ton entraîneur aussi. Ça peut arriver, mais là, ça prend. J'ai l'impression que toutes les semaines, il y en a des nouvelles, quoi. Maintenant, c'est entre joueurs. Quand c'est pas un dirigeant qui critique devant tout le monde, c'est l'entraîneur là, par exemple, les joueurs entre eux. Et voilà, ils en finissent plus. Je crois que cette saison, j'ai jamais autant écouté des joueurs dire qu'il fallait défendre ce club, ce fanion, etc. Plus ils le disent, mais moins ils le font en fait. Ouais. À chaque fois, c'est pire. Donc arrêtez de parler, que ce soit Marseille, Lens, Toulouse, il faut respecter son club. Et là, en ce moment, il n'y a pas grand monde qui le respecte, Bon, simplement. la discussion qu'on a eue, c'est grâce aux copains de l'équipe, Anthony Clément, Baptiste Chaumier et Mathieu Grégoire. L'article est disponible actuellement sur le site L'Équipe, donc un vestiaire sous haute tension. Vivement que la saison se termine, non? Oui, Ça va au-delà d'un vestiaire qui a implosé. Pour moi, ça veut dire que c'est un club, une équipe Bien sûr. inentraînable pour l'entraîneur. C'est un club où on ne peut pas jouer. Le seul mérite, peut-être, c'est les supporters qui continuent à venir. Et j'en ai vu hier dans une vidéo de la Provence qui n'avait pas l'air très content d'être allé au stade. En fait, il n'y a tellement plus rien depuis qu'ils ont perdu à Bruges que pour moi, c'est fini. En fait.
Bon, on va passer, mes amis, puisque de l'OM au Paris Saint-Germain, il n'y a qu'un pas qu'on va franchir allègrement. Ça va mieux. D'habitude, je mets main comme ça, je dis est-ce que nous sommes en direct avec Giovanni Castaldi, en direct du Parc des Princes. Il est en... Oh, le jeune marié. Ah oui, on a la chance de l'avoir en plateau. Oui, c'est terrible la musique. Parce que même à mon mariage, je l'ai pas eu quoi. J'ai pas eu cette musique-là. Tu te remaries? Non, je ne divorce pas. Je fais honneur à ma famille, je ne divorce pas. Quand on entend les arguments développés sur Greenwood via un avocat pour... Enfin, ça paraît invraisemblable. Non, mais ça, Greenwood peut le faire parce qu'on l'a autorisé à faire Voilà, ce qu'il voulait. ce qui veut dire depuis, que le début de la saison. Ce qui veut dire club. qu'il y a une déliquescence à laisser aller. Alors quand tu marques des buts et que tu fais gagner ton équipe, ça ne pose aucun problème. Quand tu ne joues plus et que tu commences à Même si tu à marques des perdre buts pied, et si tu fais gagner ton équipe, ça passe un peu tu ne peux plus. pas envisager mieux. qu'un avocat vienne dire que tu es blessé au genou. Ah, mais ça que passe t'es- mieux. Alors non, mais c'est passé un peu sous silence, mais contre Lorient, moi j'ai vu sa compo d'équipe à Habib, mettant Ahmed Junior Traoré sur le couloir, plus Paxao, plus les trois attaquants. À Lorient en plus, une équipe qui est en forme à domicile. Moi j'ai trouvé, on va dire, la préparation monde- du match, la disposition de son équipe, on va dire, assez téméraire, monde- assez ouverte. Tout le monde aime beaucoup Habib Beye, et moi aussi. Mais il faut quand même dire qu'il y a quand même une vraie curiosité. Vous vous faites virer de Rennes, et en cours de saison, vous êtes promu entraîneur de Marseille. Et comme en plus les résultats ne sont pas là, c'est-à-dire, il fait moins bien que ce qui se faisait avant, il était 4e, ils sont aujourd'hui 6e, et forcément, j'espère qu'un jour Marseille sera entraînable. Non, mais il Et est pour arrivé l'instant, parce lui, que- il ne prouve pas qu'il peut être l'entraîneur de Marseille. Après, je ne veux pas Et qui aurait fait mieux? devenir son avocat, mais il arrive, il est le choix de Benassia. Ouais. Et Benassia, 3 jours après, explose en plein vol et décide de partir et de claquer la porte. Donc je pense que Habib Beye, aujourd'hui, est seul, complètement seul dans un club en crise. De toute façon, tous les papiers qu'on écrit et qu'on lit sur l'OM, Mais terrible. ce sont des papiers terrible. sur un club à la dérive totale. Bien Tu sûr. parlais de déliquescence, en crise, c'est le bordel, vivement la saison prochaine. c'est pas Bibé qui a flingué Pavard, c'est De Zerbi lors d'une conf en citant nommément Pavard lors d'une erreur lors d'un match. C'est pas Habib Beye qui a fait que Longoria a fait transfert sur transfert dans une politique de club pour moi. Donc c'est rien en fait, Ah, Habib ouais. Beye. Si, il a sa part de responsabilité, Bien sûr. mais il arrive à la fin du bal et me dire qu'aujourd'hui, parce que je vois bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux, on dit ah oui, il donnait des leçons tactiques quand il était Oui. consultant sur Canal+, et aujourd'hui il est ridicule. Oui, il y a sarcasme Il a un ouais, 47 autour d'Habib Beye. Ouais. Il a 1,47 de points alors que De Zerbi. Oui, il y a des critiques qui sont quand même Tout le monde très... se fout de sa gueule, je vois bien comment ça se passe. sais plus qui a Et dit je qu'il trouve que c'est était pas meilleur mérité consultant par rapport qu'entraîneur. à l'endroit du film où il arrive. Le film était pour moi fini avant qu'il arrive et il vient pour le dernier mais quart Étienne, d'heure. t'as raison. Non, mais part de parce que vous voulez, responsabilité, moi, Guillaume, il veut pas être l'avocat d'Habib Beye. Mais je suis pas Moi, l'avocat d'Habib Beye. Moi, je veux pas spécialement être son procureur. Mais enfin, Il s'est Habib Beye, planté à Rennes, Habib Beye, il s'est il planté a à eu Rennes, des Habib problèmes Beye. à Rennes. Mais oui, Je veux dire, oui. ça s'est pas bien passé puisqu'ils l'ont sorti. Il a eu des problèmes dans le vestiaire avec beaucoup de joueurs à Rennes. Ça s'est pas bien passé. Il a été exfiltré pour les résultats et aussi pour ce qui se passait dans le vestiaire. Bien sûr. Il arrive à Marseille, les résultats sont pas bons. Et puis, il y a quand même aussi, lui, des problèmes avec le vestiaire. Peut-être que le vestiaire n'est pas entraînable, comme le dit Dominique Sévrac. Mais quand même, tu peux pas non plus l'exonérer. Je veux dire, on l'aime beaucoup, et moi le premier, mais à un moment donné, il faut quand même dire un petit Je peu dis aussi pas les qu'il a- choses. il a zéro tort, mais je dis que sa proportion de tort. Bah, tu n'en dis pas beaucoup, je veux dire. Il en a des je trouve torts. qu'elle est grossie par rapport à ses vrais torts, en fait. C'est-à-dire, j'ai l'impression C'est quoi que cette heure, Habib? Par exemple, ces compos d'équipes comme à Lorient qui sont baroques et qui sont incompréhensibles. Le fait d'avoir fait le tour du Vélodrome quand il a gagné contre Lyon en croyant que c'était fini parce qu'il avait gagné un match, il venait d'arriver. D'avoir fait des confs, celle de la dernière fois, vous avez montré le jour où il s'est braqué en croyant que c'était je vous expliquerai rien aujourd'hui parce que de toute façon quand j'explique ça vous plaît pas. Ton discours n'est pas le problème. Ça, tu t'égares dans des trucs qui sont annexes, qui sont pas le métier d'entraîneur de l'OM. Quand tu es entraîneur de l'OM, tu prends de la hauteur, tu réponds à tout le monde. Quand tu seras critiqué, même quand tu gagneras les matchs 5-0, il y aura toujours un mec au Vélodrome pour dire c'est pas bien. Alors, il y en a beaucoup qui n'ont pas été entraîneurs de l'OM depuis un long moment, vu les comportements des entraîneurs dans toutes les conférences de presse depuis C'est vrai des mois et qu'ils des oublient. mois. De Zerbi s'est perdu trop Je pense rapidement que cette saison. c'est pas facile. Je pense qu'il a fait quelques erreurs de jeunesse effectivement Non, mais- dans sa communication. Ce club est Mais une étrangeté incroyable. C'est un vrai bon entraîneur. En ça, c'est septembre, sûr. Je sais pas, octobre, en tout cas, il on a- parlait avec Olivier de l'OM comme un potentiel concurrent sérieux
du Paris Saint-Germain, parce que le début En début de saison le début de saison du Paris de l'OM est plutôt sérieux, cohérent, et on salivait à l'idée de voir. C'était pas complètement serein quand même à l'intérieur. T'as eu quand même dès le début de la saison. Rabiot à Rennes. Rabiot à Rennes. L'équipe a gagné 2-3 matchs, tout le monde l'a oublié comme si c'était rien. Non, mais mais Rabiot, c'était le joueur. bien sûr. C'est